Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact, notamment de la mise à jour 1.4, donc invitation des Alizés. Alors le live a eu lieu samedi dernier à 13 heures. Il y a eu un live anglais à 17 heures. Il y a eu pas mal de vidéos sur YouTube qui vous expliquent un petit peu les nouveautés de cette mise à jour. Donc je ne vais pas non plus refaire un détail ici de ce qui arrive en 1.4. Je pense que vous êtes tous au courant de ce qui arrive en 1.4. Mais moi je vais vous donner mon avis par rapport à ça. On va regarder le trailer de la 1.4, un petit peu tout ce qu'elle va proposer. On va parler des bannières, on va parler des, des armes aussi, également des nouvelles armes. Et je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Je ne vais pas vous redétailler le contenu de la mage en détail. Je pense que vous le savez déjà tous ce qu'il y a dedans. On va commencer par le trailer de la mage, hein. On ira parler des bannières et des armes ensuite. Et on parlera un petit peu de la mise à jour 1.5 également avec les petites rumeurs qu'il y a sur cette mise à jour et pourquoi il y a des choses intéressantes dans cette mise à jour 1.4 qui pourraient nous amener à une mise à jour 1.5 plutôt intéressante. On est parti avec le trailer ici de la mise à jour 1.4. Alors je suis sur le site Genshin Impact FR, hein, bien entendu. Vous avez le lien dans la description si vous voulez aller lire l'article sur les nouveautés de la 1.4. Donc là, ils vont nous présenter voilà, donc le Mondstadt Windbloom Festival. Donc Mondstadt, très joli honnêtement, il y a vraiment un travail vraiment intéressant sur la ville de Mondstadt pour la redécorer un peu aux couleurs du festival du printemps, attention. Les mini-jeux, voilà, des mini-jeux où vous allez devoir esquiver des vagues de bulles. Ici, un mini-jeu où vous allez devoir éviter de tomber dans le vide, hein, donc vous mettre sur les plateformes qui ne tremblent pas, éviter des vagues électriques, récupérer des fleurs qui tombent du plafond, casser des ballons avec un arc, hein, ici. Un event de planage. Donc voilà, ça va être des mini-jeux, ça va être l'event central de la mage, donc un peu comme le Tower Defense avant, on avait vu une espèce d'event Guitar Hero avant. Ça, c'est très intéressant, c'est l'intégration des quêtes histoire pour les persos 4 étoiles, mais de pas de la même manière qu'on a pour les persos 5 étoiles. On a une longue suite de quêtes histoire. Ici, on va avoir une espèce de quête en différentes étapes, et un peu à la manière d'un super séduceur, hein. Je mettrai un lien dans la vidéo, dans la description si vous ne savez pas ce que c'est super séduceur. Mais voilà, donc on va avoir un peu des rendez-vous avec les différents 4 étoiles. Donc ici, on a la date. C'est ça. On a la date le 17 mars, voilà, de la mise à jour 1.4. De toute façon, on s'en doutait, hein, la mise à jour c'est 6 semaines. On arrive à la fin de la mise à jour 1.3. Mais du coup, voilà. Donc pour l'instant, ce qu'on en a vu, c'est plutôt des events sans grands intérêts. Pour moi, ça ne m'intéresse pas non plus des masses ce qui est présenté là. On va voir un petit peu la suite et des events beaucoup plus intéressants qui sont présentés par la suite. Le nouveau personnage de la mise à jour qui est un 4 étoiles, qui est Rosaria ici, hein, l'ancienne Cryo, où on va voir un peu de gameplay du perso. Donc Rosaria, un personnage qui est teasé depuis la version 1.2, hein, où elle a fait son apparition dans une cinématique, et elle sort en 1.4, et ça sera le seul nouveau personnage de cette mise à jour d'ailleurs. L'event des Océanides ici où on a vu les différentes armes qui vont sortir, donc il va y avoir en tout 3 arcs, une épée et un catalyseur. Nouveau boss, ce n'est pas un boss du coup de l'open world, hein. Normalement c'est juste un boss d'histoire ici qu'on va devoir combattre une fois, mais qui va nous apporter énormément de l'or. Attention, statue des 7 à l'envers ici. Donc là, le combat, il est plutôt stylé. La cinématique est vraiment stylée, hein, du combat du coup, contre l'émeraude des abysses. Et ici, on a vu, on entrevoit l'alter ego du personnage masculin, donc la jumelle ici. Donc, potentiellement une avancée dans le lore qui peut être intéressant à ce niveau-là. Et ici, voilà, petite explication. Le Wimbledon Festival, on va avoir des différentes récompenses, hein, donc des récompenses intéressantes, notamment la couronne qu'on a l'habitude de voir. Donc là, voilà, des différents mini-jeux. On va voir que l'événement est en 4 parties, on est en 4 actes. L'event avec l'Océanide, où il va falloir battre l'Océanide, il aura un pattern différent de ce qu'on peut avoir dans l'open world. L'event des arènes, qui est très intéressant ici, où vous allez devoir choisir vos adversaires et les défaire. Les quêtes des personnages 4 étoiles, donc introduction du lore sur des personnages 4 étoiles. Et ici, je me mets en pause parce qu'on va en parler. Ici, on a le retour
de l'event Merveilleuse Marchandise, c'est la troisième fois qu'il revient dans le jeu. Ça nous filera des primos, etc. Mais ici, on a un event, on a une collaboration avec KFC. Alors cette collaboration, elle donne des ailes particulières, donc des ailes avec un skin KFC. Hein. Ici, Noël et Diluc ne sont absolument pas des skins in-game. Hein. Il n'y a aucun skin de personnage qui a été annoncé pour l'instant et ils ont dit que c'était pas prévu pour l'instant. Hein. Donc peut-être un jour on aura des skins de perso, mais pour l'instant ce ne sont que des skins de planeur. Et il y a un skin de planeur KFC du coup, qui sera à récupérer dans cette collaboration. Évidemment, elle n'est qu'en Chine, cette collaboration avec KFC. Donc, évidemment, il faudra aller acheter son petit KFC et il y aura un code qui permettra de débloquer in-game les ailes. Les codes ne sont valables que sur les serveurs asiatiques, que sur le serveur chinois, du coup. Donc, n'essayez pas d'acheter un code sur Internet, etc. pour avoir les ailes, ça ne marchera pas sur les serveurs européens, donc vous serez fait arnaquer. Néanmoins, ils ont annoncé sur les réseaux sociaux, comme il y a beaucoup de personnes en Europe, Amérique, etc., qui ont demandé pourquoi nous on ne l'a pas, est-ce qu'on aura un jour accès à ces ailes, tu vois, à ces ailes. Et oui, ils ont répondu que oui, on aura quelque chose pour avoir accès à ce skin d'aile courant de l'été. Voilà, donc on aura plus d'informations courant de l'été sur comment obtenir ce skin d'aile, mais n'allez surtout pas acheter des codes sur un site chinois ou autre. Vous allez vous faire totalement arnaquer. Les codes ne marchent pas sur les serveurs européens, américains, ils ne marchent que sur les serveurs chinois. Ça a été dit lors du live, hein. Je ne l'invente pas, ça a été dit lors du live, donc n'allez pas faire cette erreur-là juste pour un skin d'aile particulier. Voilà pour la petite présentation rapide de la 1.4. Vous avez ici un petit peu plus de détails dans l'article. Nous, on va revenir sur notamment les bannières. On a vu qu'il y a un nouveau personnage qui est Rosaria, qui est un 4 étoiles. Et au niveau des 5 étoiles, on a deux bannières. On a Venti et on a Tartaglia. Donc ce sont deux reruns. Venti, on s'en doutait. Tartaglia, on s'en doutait absolument pas. Pas ce qu'il fout là, etc. Alors il y a plein de vidéos qui commencent à dire oui, troisième bannière surprise, etc. Non, il n'y a pas de troisième bannière surprise. On va parler un petit peu leak vite fait. Dans la bêta 1.3, Utao était présente dedans, on le savait. On savait que Utao allait arriver dans la version 1.3. Si elle n'a pas été annoncée lors du live, c'est pour des raisons culturelles. Hein. Utao étant un personnage lié à la mort, il ne voulait pas annoncer un personnage lié à la mort en même temps que le Festival des Lanternes. C'est très mal vu en Chine, ça je l'ai déjà expliqué. Donc voilà pourquoi en 1.3, il y a eu 3 bannières. Alors, c'est pas une explication officielle, attention ici, mais c'est ce qu'il y a de plus plausible. Donc, voilà pourquoi, en 1.3, il y a eu 3 bannières. C'est pour éviter que Utao sorte en plein milieu du Festival des Lanternes. En 1.4, on aura le retour à 2 bannières, hein, normalement. Évidemment, ici, on n'a pas la confirmation à 100%, mais c'est quasiment sûr et certain. Et on aura Venti et Tartaglia. Rosaria sera présente sur la bannière de Tartaglia, mais pas sur Venti, attention. Et au niveau des personnages 4 étoiles qui les accompagnent, on ne sait pas. On ne sait pas si la bannière de Venti sera changée ou si ce sera la même qu'au début du jeu. Et on ne sait pas si la bannière de Tartaglia sera potentiellement, alors là, elle sera forcément différente vu qu'il y aura Rosaria dessus, mais on ne sait pas s'ils vont reprendre 2 4 étoiles qui étaient déjà sur sa bannière. Donc, il n'y a pas de nouveau 5 étoiles. Dans la bêta 1.4, il n'y avait pas de nouveau 5 étoiles. Le seul personnage en test sur la bêta 1.4, c'était Rosaria. Donc, voilà, ne faites pas attention, faites attention faites attention aux vidéos sur YouTube qui disent attention, bannière surprise dans la 1.4, etc. Troisième bannière, non. Les 3 bannières de la 1.3, c'était exceptionnel, hein. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de troisième bannière. Et si on en a une, ce sera un autre rerun parce qu'il n'y a aucun nouveau personnage 5 étoiles qui a été testé lors de la bêta 1.4. Sur ce, moi je n'invoquerai sur aucune des bannières parce qu'aucun des personnages ne m'intéresse, hein, même si Venti est un personnage extrêmement fort et si vous ne l'avez pas, il va vous faciliter énormément le jeu. Moi le personnage je ne l'ai pas, j'aime pas le chara design, j'aime pas le gameplay. Tartaglia, même combat, donc moi c'est une mise à jour économique primo.
On verra si ces personnages-là sont ajoutés à la perma après leur bannière. Ça sera marqué dans le jeu au moment où leur bannière sortira. Hein. Allez bien vérifier si ils sont ajoutés ou pas à la perma. De toute façon, je vous donnerai l'info lors d'une vidéo. Je ferai une vidéo analyse sur Venti, parce que j'en ai pas fait. Tartaglia, j'ai déjà fait une vidéo analyse sur lui. Donc, on fera une vidéo analyse de Rosaria, plutôt, à ce moment-là. Voilà pour les bannières. Au niveau des armes, ici vous avez la petite présentation de Rosaria, hein, lancière, cryo, 4 étoiles, qui c'est main DPS physique ou support ou sub DPS cryo, à vous de voir. Les bannières d'armes. On a vu dans la présentation, il y a nouvel arc 5 étoiles, nouvel arc 4 étoiles, épée à une main 4 étoiles, catalyseur 4 étoiles. On ne sait pas si les trois armes 4 étoiles vont avoir le même effet, on n'en sait rien, on sait juste qu'elles sont de la même famille hein, au vu du skin, et on ne connaît également pas l'effet de l'arc 5 étoiles. Officiellement, hein, évidemment, officieusement, pour ceux qui suivent les leaks, on le sait. Mais je n'en parlerai pas ici. Du coup, arc qui... voilà, qui est joli, honnêtement, mais moi, j'irai pas invoquer dessus également. On aura un arc 4 étoiles en cadeau avec l'event du festival Wimblum et qui sera monté un peu à la manière du Croc Suppurant. Donc, on aura une arme 4 étoiles offerte, raffinée max gratos via l'event. Donc, ça, c'est cool. On ne connaît évidemment pas son effet officiellement, donc on ne peut pas dire sur qui il va aller. Le boss hero, on en a parlé, ça c'est la quête de Dainsleif. Donc ce qu'on a vu avec l'émeraude des abysses, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, du coup c'est la suite de la quête de Dainsleif. Donc ça, je vais en reparler à la fin de cette vidéo, quand on va aborder les rumeurs de la 1.5. Ça c'est bien, et après, voilà, après ça c'est ce truc qu'on a vu dans la vidéo, je pense qu'on est déjà tous au courant de ça. Les nouvelles fonctionnalités en réponse du coup à la discussion des développeurs qui étaient éclatés au sol, nous prenaient pour des jambons. Donc du coup, vous avez les réponses à certaines des questions ici. 5 résines condensées, le fait de pouvoir baisser son niveau de monde. Attention, c'est un cooldown de 24 heures. Faites attention à ça, ne l'utilisez pas n'importe comment, sinon vous allez être bloqué pendant une journée. Voilà. Maintenant, je vais vous donner globalement mon avis sur cette mage. Alors, c'est encore une mage qu'on va appeler une mage filler, hein, comme la version 1.3, qui est une mage de transition. Et néanmoins, elle peut être une mage de transition sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Notamment grâce à ça, grâce à la quête de Dainsleif. Ici, on en apprend un petit peu plus. Enfin, on va sûrement en apprendre un petit peu plus sur l'ordre des abîmes, hein, qui nous est un petit peu... cet ordre qui nous est un petit peu teasé, dont on sait que notre alter ego, notre jumeau dans le jeu fait partie. Hein, attention, spoiler alerte, si vous êtes au début du jeu, normalement si vous avez fait la quête histoire, on apprend ça au tout début. Hein. Donc si vous avez fait la quête histoire, vous êtes au courant, hein, qu'on voit notre jumeau avec un mage des abîmes et qu'on sait qu'il fait partie de l'ordre des abîmes. On en saura peut-être un petit peu plus. On voit d'ailleurs dans la vidéo du combat où au moment où l'émeraude ouvre la porte des abîmes pour partir, on voit le pied et la main de notre jumeau. Donc, on aura peut-être des informations à ce niveau-là. Ce qui nous amène à la mise à jour 1.5. Ah oui, je parle déjà de la 1.5 alors que la 1.4 n'est pas sortie. En 1.5, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui s'avèrent plus ou moins se confirmer, peut-être avec cette suite de la quête de Dainsleif. En 1.5, potentiellement, on aurait une nouvelle partie de la carte qui serait le gouffre. Donc la partie à gauche de l'IU. Le gouffre, on sait que c'est le repère de l'ordre des abîmes. On le sait, dans le lore, c'est marqué, on nous le dit à un moment donné. Je ne sais plus qui c'est qui le dit, mais ça c'est officiel, on le sait. Et du coup, peut-être que en 1.5, on aurait cette partie de la carte avec plus de développement sur l'ordre des abîmes. Et du coup, une mise à jour beaucoup plus intéressante en termes de lore, avec l'ajout de régions, l'ajout de trucs, etc. Donc voilà, on n'aura pas évidemment d'informations officielles avant au moins 6 semaines, hein, évidemment, avant au moins une semaine et demie avant la sortie de la 1.5. Donc pour l'instant, concentrons-nous sur la 1.4. Mais la 1.5 risque d'être plutôt intéressante. Et j'espère qu'ils vont sortir des nouveaux personnages 5 étoiles et des nouveaux personnages 5 étoiles qui m'intéressent parce que je commence à avoir beaucoup de primos. Et j'aimerais bien qu'ils sortent un personnage 5 étoiles qui m'intéresse. Bref, ça, c'est pas le sujet. Autre chose, par rapport à ça, je vous ferai une vidéo sur les bannières d'armes. J'ai vu des vidéos sur la dernière bannière d'armes avec la mort du loup et le bâton d'Oma. Il y a pas mal de youtubeurs français qui ont fait leurs petites vidéos pour dire attention, les bannières d'armes c'est mauvais, c'est une arnaque, etc.
sauf qu'ils ne savent absolument pas comment fonctionnent ces bannières d'armes, hein. Donc moi, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer exactement comment ces bannières d'armes fonctionnent. Évidemment, c'est un fonctionnement qui n'est pas marqué dans les détails en jeu. C'est un fonctionnement qui a été du coup détecté avec des tests faits par des baleines, hein. Donc c'est un peu à la manière de la soft pity sur les bannières de perso, enfin sur les bannières en général, hein, la soft pity, où on a détecté qu'il y avait potentiellement une augmentation du taux de drop d'un 5 étoiles aux alentours du 75-76e pool. Et les bannières d'armes, du coup, ils ont détecté un autre fonctionnement que je vous expliquerai dans cette vidéo sur les bannières d'armes. Et je vous expliquerai également à quel moment c'est intéressant de pull dessus ou pas quand vous êtes free-to-play, petit, cash player, dans quelle situation c'est intéressant. Écoutez, voilà un petit peu pour cette petite vidéo pardon, sur la mage 1.4. Dites-moi vous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Honnêtement, globalement, moi, c'est une mise à jour que je trouve plutôt satisfaisante. Alors moi, j'en attendais rien du tout, donc je ne peux pas être déçu, mais c'est quand même globalement satisfaisant. Il y a des events qui sont intéressants, notamment celui-ci et l'arène qui sont cool parce que ça va faire appel au stuff de notre personnage, hein, un stuff qu'on farm tous les jours, et pour l'instant, bah, il n'y a aucun contenu vraiment intéressant qui permet à nos personnages de s'exprimer et de nous montrer un peu est-ce qu'on a un bon stuff ou est-ce qu'on a un stuff nul, étant donné qu'il n'y a aucune difficulté dans le jeu, je le rappelle, hein, mis à part les hauts niveaux des abysses, et encore, si vous savez composer une équipe et vous avez un minimum de stuff potable, honnêtement, les abysses, c'est faisable, hein, largement. Mais voilà. Évidemment, il y a une partie de la communauté qui est déçue par rapport à ça et qui réclame du contenu endgame. Alors attention, parce que j'ai encore vu un débat hier sur le Discord disant les gens, oui, mais les gens qui réclament du contenu, c'est ceux qui ont rush le jeu. Si vous n'avez pas rush le jeu, bah, vous aurez du contenu, etc. Bon, à un moment donné, il faut arrêter d'être stupide, il faut rester un minimum objectif sur le jeu. Ce que les gens appellent du contenu endgame, c'est pas vraiment du contenu endgame, étant donné que le jeu est au début, hein, donc on peut pas parler de contenu endgame. Ici, on parle plutôt de contenu permanent, adapté en termes de difficulté à votre niveau. Il faut rester objectif, passer à la R45, il n'y a plus rien au niveau du jeu. Il n'y a plus de contenu, il n'y a plus de quête histoire qui se débloque, il n'y a plus de niveau de donjon, mis à part à la R50 où vous débloquez le dernier niveau de Tartaglia et de Storm Terror. Les donjons, vous avez les niveaux max. Les fleurs énergétiques, vous savez également les niveaux max. Donc après la R45, il ne se passe plus rien. Vous n'avez plus de contenu. Vous rentrez dans la routine où vous allez dépenser quasiment la totalité de votre résine journalière dans le farm d'artefacts. Artefacts qui, pour l'instant, eh ben, il n'y a pas eu de contenu qui nous demandait d'avoir des stuffs de ouf. Voilà. Disons qu'il n'y a aucun contenu à l'heure actuelle, je parle de contenu permanent, qui nous permet de tester vraiment notre équipe. Est-ce qu'on a vraiment une bonne équipe? Est-ce qu'on a vraiment des bons artefacts? Alors, il y a les hauts niveaux des abysses, mais comme j'ai dit avant, si vous avez une team à peu près potable avec des réactions élémentaires et des stuffs qui sont à peu près potables, hein, il suffit juste de viser la main stat, hein. Honnêtement, aujourd'hui, les substats sur les artefacts, vous pouvez avoir des artefacts avec des substats éclatés, vous pouvez avoir une bonne substat, une arme correctement montée, une équipe cohérente avec des réactions élémentaires de type évaporation fonte. Les abysses, c'est du gâteau, hein. Donc honnêtement, il n'y a pas vraiment de contenu qui nous permet de nous tester vraiment en termes de difficulté, en termes de challenge, et c'est ce que les gens demandent. Voilà, quand ils veulent du contenu endgame, c'est ça. C'est qu'il y ait du contenu adapté à leur niveau. À l'heure actuelle, je suis à R55, j'ai pas du tout rush le jeu, hein, mais voilà, j'ai rien à faire. Au niveau du jeu, je farm les artefacts et c'est tout. Étant donné que les farms d'artefacts, c'est très long, hein, avant de vous dropper des artefacts intéressants, et des fois, il peut se passer une décennie. Donc voilà, ce que les gens attendent, c'est principalement ça, c'est des nouveaux modes de jeu, du nouveau contenu permanent, mettant à l'épreuve leur équipe et leur stuff pour voir est-ce qu'ils ont un bon stuff ou non. Voilà, c'est ça ce que les gens attendent principalement, et cette mise à jour ne répond pas à cette attente. Donc une partie des joueurs est déçue, et il n'y a également pas de nouvelles zones, etc. Donc voilà, beaucoup attendent Inazuma, par exemple. Donc c'est normal que les gens soient déçus. Moi, je suis globalement satisfait parce qu'on va pouvoir s'occuper un petit peu. Il y a des choses sympas dans cette mise à jour, mais bon.
Voilà un peu particulier pour le gros avis, le gros aparté. On va s'arrêter là pour le blabla. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette mage. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous faites partie de la partie de la communauté qui est déçue par cette mage parce qu'il n'y a pas de contenu endgame entre guillemets, donc de contenu adapté à votre niveau au terme de difficulté? Est-ce que vous faites partie des gens qui sont déçus parce que il n'y a pas de nouvelle map, il n'y a pas de nouvelle partie de la carte, il n'y a pas de nouveau perso, 5 étoiles, notamment des personnages que vous attendez, comme Ayaka, hein, qui est le dernier personnage connu à l'heure actuelle en termes de 5 étoiles, et qui est très attendu par une partie de la communauté? Ou est-ce que vous êtes, un peu comme moi, vous êtes satisfait dans la globalité, des choses intéressantes, mais vous êtes quand même, vous restez un peu sur votre faim et vous attendez la 1.5 avec impatience quand même, parce que ça promet d'être intéressant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.